des comptes. Il ne faut pas faire la confusion à ce niveau. Il faut véritablement, effectivement, prendre cela en compte. Le décret divin, maintenant, c'est autre chose. C'est Dieu qui décrète. Parce que quand on dit décret divin, c'est cela. C'est Dieu qui décrète. Il décrète, par exemple, que moi, je vais vivre 40 ans. Puisque Dieu a décrété que je vais vivre 40 ans, Dieu ne va pas me dire le jour du jugement dernier pourquoi tu es mort à l'âge de 40 ans. Parce que ça, c'est le décret divin. Je n'y peux absolument rien. Mais il va plutôt me poser la question, qu'est-ce que tu as fait dans les 40 ans? Parce que je meurs à 40 ans, c'est son décret, c'est lui qui l'a décidé. Mais qu'est-ce que je fais dans mes 40 ans? Ça, c'est à moi d'assumer et de remplir ma fonction pendant ces 40 ans-là. Donc, le décret, c'est une chose où, pour le comprendre correctement, l'homme ne va pas rendre compte à Dieu sur le décret divin. Parce que c'est la décision du Seigneur. Et dans la décision du Seigneur, nous ne rendons pas compte. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Parce que parfois, quand on dit que le voleur, c'est Dieu qui veut, c'est parce qu'on transforme le vol en décret. C'est comme si c'est Dieu qui a décrété que celui-là va être un voleur, alors que non, tout le monde sait que la religion, au contraire, dans les commandements, puisqu'on parlait tout à l'heure des commandements de Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de ne pas voler. Donc quand on vole, on n'est pas en train de respecter les commandements, on fait le contraire des commandements. Merci. Et Monsieur Mamadou Diouf, nous allons continuer encore dans cette logique. Cette fois-ci, toujours par rapport à l'homme qui cherche le repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a d'abord pu respecter l'éveil qu'il doit avoir, est-ce que ce repentir-là a sa place? Oui, le repentir a sa place. Parfaitement même. Pour deux raisons. La première raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas une journée sans demander à Dieu pardon au moins 70 fois. Pourtant, on est tous d'accord que c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres textes même disent 100 fois par jour. Il demande le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier cas. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à demander pardon à Dieu tous les jours 70 fois, nous, on doit demander à Dieu pardon combien de fois? Parce que lui, il n'était pas prophète tout simplement pour dire qu'il est prophète. Tout le monde était d'accord que c'était un homme exemplaire. C'est pourquoi on l'appelait Al-Amin. L'homme, en termes de qualité humaine, en termes de noblesse de caractère, c'était quelqu'un de formidable. En termes d'adoration de Dieu également, c'était quelqu'un de formidable. C'est pourquoi on dit à chaque fois Abduhu wa Rasuluhu, c'est-à-dire un serviteur d'abord de Dieu, un messager également de Dieu. Donc il a accompli sa mission, mais malgré tout, lui, il n'a cessé de demander pardon à Dieu. Ce que les gens oublient, c'est que demander pardon à Dieu, c'est également une forme d'adoration. C'est également une forme d'adoration. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, quand on revient à nous autres, qui parmi nous peut dire qu'il n'a rien fait, ni à Dieu, ni à personne? Il y a un penseur musulman qui provoquait en disant, quand vous me regardez, prononcez-vous sur ce que vous voyez et taisez-vous sur ce que vous ne connaissez pas. C'est très sage. C'est significatif. Il disait également, si les fautes, si les péchés, si on pouvait donner des odeurs spécifiques à chaque faute, à chaque péché, de sorte que quand on sent l'odeur, on sait que ça c'est l'odeur de celui qui a volé. Parce que ça l'odeur. Ça c'est l'odeur du musulman qui a bu de l'alcool. Il dit si cela pouvait exister, aucun musulman ne s'approchera d'aucun autre musulman. Cela veut dire que l'être humain, presque par nature, commet des fautes. C'est pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un texte qui doit faire réfléchir, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui commet des fautes et qui ensuite demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment c'est bizarre. Il commet des fautes et puis on parle de meilleur. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'être humain, il y a ce tort qui est là. Cette âme qui nous amène vers le mal, tout comme cette âme qui nous amène vers le bien. On a été constitué avec ces deux choses.
à partir de ce moment, il y a ce besoin pour nous de nous adresser à Dieu pour lui demander de nous pardonner nos erreurs. Parce que ce sont des fautes. Et on n'a pas de souci à se faire quand on s'adresse à Dieu pour cela. C'est lui le pardonneur, il est prêt également à nous pardonner. Au contraire, il se fâche contre celui qui va regarder ses fautes et qui va trouver que moi j'ai fait tellement de choses que Dieu a interdit, je n'ai tellement pas respecté les commandements de Dieu que moi Dieu ne peut pas me pardonner. Ça revient à ce qu'on avait dit. Il ne connaît pas qui est Dieu. C'est Dieu le pardonneur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'adresser à Dieu de façon sincère, lui demander le pardon et Dieu ne va pas lui accorder le pardon. Donc avec ces deux situations, le musulman effectivement doit de façon régulière se retourner vers son Seigneur dans sa relation avec son Seigneur, et un des éléments de sa relation avec son Seigneur, c'est de lui demander toujours pardon. Demander toujours pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la faute que l'on a commise. Et le cœur plein d'amour, comme le dit quelqu'un, et la crainte d'Allah est toujours loin d'être négligent. Oui. La négligence, c'est quoi? La négligence, si je prépare un repas par exemple, pour prendre un exemple simple, c'est de poser de la viande, mes ingrédients, mes légumes, plus mon riz, je dépose sur le gaz, et puis je pars m'asseoir, je me mets à bavarder. Je vais tellement bavarder que je vais oublier que j'ai mis quelque chose sur le feu. À cause de la négligence, le repas que j'ai posé va griller. C'est une forme de négligence. Par rapport à Dieu, la négligence, c'est également ça, c'est cet oubli. Quand quelqu'un dans la journée, dans les 24 heures, passe l'essentiel du temps à oublier Dieu, celui-là il est négligent d'un point de vue de la religion. On doit au contraire travailler à garder Dieu présent dans notre esprit. Et une des fonctions du zikr dans l'islam, c'est ça. Quand je dis zikr, il ne s'agit pas d'attraper un chapelet nécessairement. On a parlé tout à l'heure de l'observation. Regarder les signes de Dieu et de voir à travers ces signes qui vraiment est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça également c'est du zikr. Donc, un musulman effectivement, quand son cœur est rempli d'amour, de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur-là vit, il bat pour Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de moment dans ce cœur-là pour la négligence. C'est ce qui va faire que vous allez voir le musulman, quand c'est l'heure de la prière, il va se lever pour aller faire sa prière à l'heure. Quand il va faire les ablutions, ce n'est pas quelqu'un qui va venir se précipiter, mélanger les choses. Non, il va calmement faire ses ablutions. Quand il va prier, même chose. Il ne va pas exécuter la prière. Il va accomplir sa prière parce que c'est deux choses qui sont différentes. Tu vas le voir prier. Tu vas voir que celui-là, il sait à qui il s'adresse dans sa prière. Il va prier de façon humble, il va prier de façon sereine, il va prier de façon calme. Alors que quand on est négligent, tu vois quelqu'un qui est dans sa prière, qui dit Allahu Akbar, il pose les mains sur la poitrine et qui en même temps contrôle ce qui se passe à droite. Quand il entend un bruit à gauche, il tourne pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi même quand on parle de la prière tout court, le Coran nous dit de ne pas prier avec cette négligence-là. Puisque le verset est connu, le verset dit « Maudits soient ceux qui prient en négligeant la prière ». Parce que quand tu négliges la prière, c'est que tu ne sais pas en face de qui on se présente quand on fait la prière. Et ça revient encore à notre sujet, la relation avec Dieu à travers la prière. Donc le musulman, de ce point de vue, il ne doit pas être négligent. Il ne doit pas être négligent également d'un point de vue social. On parle de responsabilité. Tu as une famille, ce que la religion attend de toi, ce n'est pas de la négligence par rapport à l'éducation de tes enfants. Parce que les conséquences seront dramatiques. Ce n'est pas de la négligence par rapport à la prise en charge de sa famille. On te confie la responsabilité dans la société. Ce qu'on attend de toi, ce n'est pas de la négligence. Et regardez dans nos sociétés aujourd'hui, mais beaucoup de nos problèmes sont dus à la négligence. Je prends ma moto, je suis sur une route où il n'est même pas normal de rouler à 60 km à l'heure. Parce qu'il y a des croisements, il y a des feux rouges, les gens traversent, je roule à 110.
Et quand il y a des accidents, puisqu'on parlait de décret divin, on dit c'est Dieu qui a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu. C'est le contraire. Vous avez cherché le décret divin. Le décret divin, c'est que quand tu roules avec force sur la route, tu as 80% de chances de faire un accident. Mais si les gens roulaient calmement, mais les accidents n'auraient pas amené autant de dégâts que ce qu'ils amènent. C'est de la négligence que de conduire sa voiture et d'avoir un téléphone portable. Les conséquences sont connues. Mais souvent, on attend, on veut jouer au médecin après la mort. C'est quand on va faire un accident avec qu'on va dire on. Alors qu'on savait que c'est le risque qu'il y a. Et c'est pourquoi on demande aux gens de ne pas conduire en utilisant leur téléphone. Parce qu'à un certain moment, tu es plutôt dans le téléphone que dans la voiture. Donc celui qui est devant toi, tu ne t'en rends même plus compte. Tu risques de le cogner sans faire attention, etc. Toutes ces formes de négligence-là, le cœur du musulman qui a été préparé, qui est rempli de crainte de Dieu, s'éloigne de toutes ces négligences. Il n'a pas besoin d'un policier à chaque carrefour pour savoir qu'on doit s'arrêter au feu rouge. Mais il s'arrête parce que le feu rouge est là pour tout le monde, le feu rouge est là pour une raison. Ce n'est pas pour gêner quelqu'un, mais c'est pour tout le monde. Et ça, un cœur qui est musulman ne doit pas être victime de cette négligence-là. Merci. Un cœur ne doit pas être victime de cette négligence. Monsieur Mamadou, maintenant il y a encore le musulman qu'on dit sa préoccupation majeure est l'agrément de son Seigneur. Tout à fait. C'est que quand je dis je suis musulman, tout ce que je fais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue adoration, tout ce que je fais d'un point de vue temporel, la finalité c'est quoi? C'est Ridouan. Vous avez des musulmans qui s'appellent Ridouan. C'est ce Ridouan-là qu'on cherche. C'est-à-dire, arriver devant Dieu et, comme dit le Coran, faire partie de ceux qu'on va interpeller en disant « Ô âme apaisée, venez, la porte du paradis vous est largement ouverte. » Et c'est facile, contrairement à ce que les gens croient. C'est facile parce que prier n'est pas difficile. Et dans la prière, on obtient l'agrément de Dieu. La générosité, même contrairement à ce que les gens croient, n'est pas difficile. Dans la générosité, on a l'agrément de Dieu. Le voisinage, on a l'agrément de Dieu dans le voisinage.